L'expérience spirituelle et psychique, partie 2. Le pourquoi de la vie physique. Ce genre de travail, cette harmonisation et cette organisation de l'être autour du centre divin, ne peut se faire que dans un corps physique et sur la Terre. C'est vraiment la raison essentielle et primordiale de la vie physique. Parce que dès que vous n'êtes plus dans un corps physique, vous ne pouvez plus le faire du tout. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que ce sont seulement les êtres humains qui peuvent le faire, parce que ce sont seulement les êtres humains qui ont au centre d'eux-mêmes une présence divine dans l'être psychique. Et alors, les êtres humains viennent dans un corps sans savoir pourquoi. La majorité d'entre eux traversent toute la vie sans savoir pourquoi. Ils quittent leur corps sans savoir pourquoi, et il faut qu'ils recommencent indéfiniment la même chose, jusqu'à ce qu'un jour, il se trouve quelqu'un pour leur dire « Attention, vous savez, ça a une raison d'être. Vous êtes ici pour ce travail-là. Ne perdez pas votre occasion. » Et combien d'années on gaspille? La fonction de l'être psychique. Quel est le travail de l'être psychique? Quel est le travail de l'être psychique? Tu veux qu'il ait un travail? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Quelle est sa fonction? Ah, eh bien, on pourrait dire comme cela. C'est comme le fil électrique qui relie le générateur à la lampe. Maintenant, si quelqu'un a compris, qu'il m'explique ce que je dis. Le générateur, c'est le divin, et la lampe, c'est le corps. C'est le corps, c'est l'être visible. Alors ça, c'est sa fonction. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de psychique dans la matière, il ne pourrait pas y avoir de contact direct avec le divin. Et c'est grâce à cette présence psychique dans la matière que le contact peut être direct entre la matière et le divin, et qu'on peut dire à tous les êtres humains, vous portez le divin au-dedans de vous, et vous n'avez qu'à rentrer au-dedans de vous, et vous le trouverez. L'être psychique et les circonstances de la vie. Je pense que plus on est psychique, généralement, plus on a de difficultés. Seulement, on est armé pour faire face aux difficultés. Mais plus on est psychique, plus on est en contradiction avec l'état du monde actuel. Alors, quand on est en contradiction avec quelque chose, le résultat, ce sont des difficultés. Et j'ai remarqué que le plus souvent, les gens qui ont beaucoup de difficultés sont des gens qui sont en rapport plus ou moins étroit avec leur être psychique. Si tu veux parler des circonstances extérieures, je ne parle pas du caractère, c'est tout à fait différent, mais des circonstances extérieures. Et les gens qui ont le plus à lutter et auraient le plus de raisons de souffrir, ce sont des gens qui ont un être psychique très développé. D'abord, le développement de l'être psychique a un double résultat qui est concomitant. C'est-à-dire qu'avec le développement de l'être psychique, la sensibilité de l'être croît. Et avec la croissance de la sensibilité, il y a aussi la croissance de la capacité de souffrir. Mais il y a la contrepartie, c'est que dans la mesure où on est en relation avec l'être psychique, on fait face aux circonstances de la vie d'une façon tout à fait différente et avec une sorte de liberté intérieure qui fait que vous êtes capable de vous reculer d'une circonstance et de ne pas sentir le choc de la façon ordinaire. Vous pouvez faire face à la difficulté ou aux choses extérieures avec calme, paix et une connaissance intérieure suffisante pour ne pas être troublé. Alors, d'une part, on est plus sensible, et d'autre part, on est plus fort pour faire face à la sensibilité. L'être psychique et la vérité. Est-ce que l'être psychique s'identifie avec la vérité intérieure? Il s'organise autour d'elle et se met en contact avec elle. Le psychique est mis en mouvement par la vérité.
La vérité est une chose éternelle, existante en soi, et ne dépend de rien, ni dans le temps, ni dans l'espace, tandis que l'être psychique est un être qui croit, qui se forme, qui progresse, qui s'individualise de plus en plus, et de cette façon, devient de plus en plus capable de manifester cette vérité éternelle qui est une et permanente. L'être psychique est un être progressif, ce qui fait que le rapport de l'être psychique avec la vérité est un rapport progressif. Il est impossible de devenir conscient de son être psychique sans devenir en même temps conscient de la vérité intérieure. Tous ceux qui ont eu l'expérience, pas une expérience mentale, entendez bien, mais une expérience intégrale du contact avec l'être psychique, pas un contact avec une idée qu'ils ont faite de lui, mais un contact vraiment concret, disent tous la même chose, qu'à la minute même où ce contact a lieu, on est absolument conscient de cette vérité éternelle qui est au-dedans de soi, et on voit que c'est elle qui est la raison d'être de la vie et qui guide le monde. La perception du psychique. La perception de la conscience extérieure peut nier la perception du psychique. Mais le psychique a la connaissance vraie, une connaissance intuitive instinctive. Il dit « je sais ». Je ne peux pas donner de raison, mais je sais. Car sa connaissance n'est pas mentale, ni basée sur l'expérience, ni prouvée. Il ne croit pas après avoir reçu des preuves, car la foi est le mouvement de l'âme et sa connaissance est spontanée et directe. Même si le monde entier disait le contraire en apportant des milliers de preuves, cela ne l'empêcherait pas de savoir par une connaissance intérieure, une perception directe qui peut résister à tout, une perception par identité. La connaissance du psychique est une chose concrète et tangible, une masse solide. Vous pouvez aussi amener cette connaissance dans votre mental, votre vital et votre physique, et alors vous avez une foi intégrale, une foi qui peut vraiment soulever les montagnes. Peut-on faire le yoga avec sa tête? Je crois qu'il y a une très grande différence entre un effort de transformation qui vient justement du centre psychique de l'être et une sorte de construction mentale pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas, c'est très difficile de se faire comprendre. Mais tant que ça marche dans la tête comme ça, Mère tourne un doigt près de son front, ça n'a pas de puissance. Ça a une très petite puissance, extrêmement limitée. Et tout le temps, ça reçoit des démentis. On a l'impression qu'avec une grande difficulté, on assemble une volonté, assez artificielle d'ailleurs, et on essaye d'attraper quelque chose. Et la minute d'après, c'est tout évanoui. Et on ne se rend même pas compte, on se dit « Comment se fait-il que c'était comme ça ?» Je ne sais pas, moi, cela me paraît très difficile de faire le yoga avec sa tête, à moins qu'on ne soit saisi. La volonté n'est pas dans la tête. La volonté, ce que moi j'appelle la volonté, c'est quelque chose qui est là. Mère désigne le centre de la poitrine, qui a une puissance d'action, une puissance de réalisation. Ce que l'on fait dans la tête exclusivement est sujet à d'innombrables fluctuations. Il n'est pas possible de construire une théorie, par exemple, sans qu'immédiatement viennent à la traverse des choses qui donnent tous les arguments contraires. Et alors, c'est le grand art du mental, n'est-ce pas? Il peut prouver n'importe quoi, discuter n'importe quoi. Alors on n'avance pas d'un pas. Même si, à un moment donné, on attrape une idée qui a une certaine force, à moins qu'on ne soit dans cet état d'intensité, dès qu'il y a un relâchement, toutes les choses contraires arrivent, et tout avec, n'est-ce pas, comme ça, le charme de leur expression. Alors c'est une bataille qui n'arrête pas. Les ailes du cœur. Il y a des gens dont le mouvement psychique, l'impulsion émotive est plus forte que la compréhension intellectuelle. On sent une attraction irrésistible pour le divin, sans avoir la moindre idée de ce que c'est, de ce que cela peut être, de ce que cela représente. Rien, aucune notion intellectuelle, mais une sorte d'impulsion, d'attraction, un besoin,
un besoin inévitable. Et ces gens-là qui ont ça, si je peux dire, par l'effet de la grâce, ils ont un mental qui ne les tourmente pas, qui ne questionne pas, qui ne discute pas. Il y a des gens qui comprennent d'abord, qui sont très intellectuels, qui ont étudié, qui peuvent jouer avec les idées et les mots, qui vous feront des discours brillants sur toutes les philosophies, sur toutes les religions, toutes les conceptions humaines, et qui mettront peut-être des années à avancer d'un pas. Parce que tout ça se passe dans la tête. Il se passe beaucoup de choses dans la tête. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, la tête c'est comme une place publique. N'importe quoi peut y entrer, venir, croiser, sortir et mettre beaucoup de désordre. Et les gens qui ont l'habitude de jouer avec les idées, ce sont ceux qui sont le plus embarrassés pour aller plus loin. C'est un jeu qui est joli, qui est attractif, qui vous donne l'impression que l'on n'est pas tout à fait ordinaire, au niveau de la vie ordinaire, mais ça coupe les ailes. Ce n'est pas la tête qui a des ailes, c'est le cœur. La voie ensoleillée, la mer.